Good morning, good afternoon, and good evening to all of you who are joining us. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Ici, faire avancer les politiques fiscales, ici pour l'amélioration de la santé. Donc, je suis vice-présidente de la Global Health Advocacy Incubator et je vais être votre modératrice aujourd'hui. Nous allons revenir ici sur l'importance ici d'augmenter les impôts, y compris sur le tabac, ici l'alcool et les boissons sucrées, afin de pouvoir sauver des vies, créer un flux de financement pour des actions en matière de la santé. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, chez la GHAI, nous travaillons sur des questions de santé publique, sur les systèmes politiques qui sont très divers afin de pouvoir proposer un soutien stratégique à nos organisations partenaires. Avant de commencer, j'aimerais vous demander ici de vous présenter, ici dans la boîte de discussion, puisque nous aurons aussi l'opportunité d'avoir une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci de poser vos questions dans la boîte de discussion Zoom. De même, c'est un événement ici que vous pouvez suivre en espagnol et en français. Pour ici avoir accès à la traduction, vous pouvez cliquer sur l'icône globe située en bas à droite de votre écran, Zoom, pour sélectionner la langue de votre choix. Donc, n'hésitez pas à vous présenter dans la boîte de discussion et bienvenue à tous. J'aimerais donc commencer par présenter notre premier intervenant du jour qui nous rejoint par vidéo des Philippines. C'est un enregistrement ici qui a été fait ici. Et en tant qu'économiste, ici qu'elle est, eh bien qu'il a travaillé avec l'administration Duterte et de même, eh bien, il a travaillé sur une réforme ici, une réforme appelée la loi Train et qui a été très ici contestée, mais qui concernait justement pouvoir promouvoir ce type de politique fiscale afin de pouvoir faire avancer les objectifs du gouvernement en matière de santé publique. Et sans plus attendre, nous allons donc entendre cette vidéo de Carl Chua. Madame Lucy Sullivan, bonjour. Monsieur Omi Bongos de Gatefield Impact. Madame Sana Gouman, ici de l'Association nationale de santé du Pakistan. Chers participants, ici, à ce webinaire, c'est un honneur ici de pouvoir partager avec vous l'expérience des Philippines, notamment avec la mise en œuvre et la mise en place de cette taxe sur le tabac et l'alcool. Alors, l'administration précédente avait commencé à établir une première réforme en 2012 afin de restructurer ces taxes sur les produits ici de type tabac et alcool. Et l'administration Duterte a continué avec ces réformes, est allée plus loin afin que le système soit plus juste, plus efficace. Et c'est ainsi, justement, que nous sommes passés à cette accélération avec notamment l'accès à différents produits ici, et à ces taxes, et de même, par la suite, nous avons également introduit notre taxe sur les cigarettes électroniques pour pouvoir ici limiter la consommation. Tout ceci nous a permis de financer ensuite la loi sur la santé, la couverture de santé universelle. Alors, grâce justement à cette taxe, nous avons ici pu mettre en place différentes mesures et de même, je dirais que nous avons également pu bénéficier du soutien de l'industrie et également du secteur privé
Et les organisations de la société civile ont aussi créé un rôle clé avec les différentes coalitions, permis ici d'expliquer et de disséminer le message auprès de la population. Cela a été vraiment très important d'avoir vraiment ces mesures, puisqu'elles nous ont permis, encore une fois, d'aller plus loin, parce qu'elles font partie ici de nos priorités dans le cadre de cette administration. C'est essentiel, puisque nous avons pu ici aussi nous appuyer sur cela et sur ce qui avait été mis en place en matière ici d'éléments clés, et cela nous a réellement permis d'avoir une meilleure visibilité, de pouvoir mettre en place donc ces vaccins pour investir justement dans le domaine de la santé. Notre expérience ici nous a permis d'associer les interventions sociales et les politiques fiscales. Nous avons pu ici opérer ces modifications très importantes et nous restons confiants que nous allons pouvoir justement continuer avec d'autres initiatives pour pouvoir améliorer encore une fois la santé publique de tous les Philippins. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Et maintenant, sans plus attendre, je vais vous présenter deux intervenants aujourd'hui qui vont venir sur des remarques ici sur la expérience en matière de politique fiscale, et ensuite nous pourrons échanger avec nos deux panélistes et répondre à vos questions. Tout d'abord, nous avons Ome Bongos, est ici spécialiste de la communication ici chez Gatefield au Nigeria. Et Ome a travaillé aussi avec la société pour ici la santé de la famille. Ome ici est spécialiste également du programme de Fonds mondial sur la lutte contre le paludisme. Et ensuite, nous allons également accueillir Sana Gouman, secrétaire générale de l'Association nationale du cœur du Pakistan. Et dans le cadre de ses fonctions, eh bien, c'est une association qui a donc été établie en 84 afin de promouvoir le plaidoyer public pour avoir une meilleure prévention en matière de pathologie cardiaque. Monsieur Gouman a également reçu le prix ici de la fierté de la performance par le président de la République islamique du Pakistan. Alors, bienvenue à tous les deux. Nous sommes ravis de vous accueillir. Et sans plus attendre, Ome, je vais vous passer la parole pour que vous puissiez revenir sur votre expérience au Nigeria avec l'introduction donc de ces taxes. Merci beaucoup, Lucy. Et c'est fantastique ici de pouvoir être parmi vous aujourd'hui et de travailler vraiment avec le GHAI. C'est toujours un plaisir ici de pouvoir collaborer dans ces projets. Comme Lucie l'a dit, je vais me baser sur mon expérience chez Gatefield et voir justement comment nous avons réussi ici à mettre en place cette taxe depuis décembre 2021. Et nous allons aussi revenir sur la société civile, voir justement comment est-ce que l'on peut avoir ce soutien et comment cela peut faire la différence. Tout d'abord, pourquoi est-ce que l'on a besoin justement de ces politiques fiscales pour promouvoir la santé publique au jour d'aujourd'hui? Je pense que très clairement, eh bien, le monde a dû faire face à la pandémie, la Covid-19. Nombreux sont les pays ici qui ont dû faire face à des difficultés financières, de financement du secteur de la santé, mais aussi ici de tous ces efforts supplémentaires qui ont dû être mis en place dans le secteur de la santé. Et au Nigeria, eh bien, nous étions déjà au bord d'une crise sur le revenu, et parce que nous dépendons évidemment ici eh bien, de ces éléments qui sont importants, parce qu'en effet, nous avons vu une baisse, notamment une baisse des revenus pétroliers
Eh bien, très clairement que nous avons pu constater eh bien, que notre système de santé s'est vu eh bien, mis sous pression, une pression très forte et très clairement, il était temps de pouvoir envisager d'autres sources de revenus pour le financement ici du secteur de la santé. Donc pour remettre cela dans son contexte, eh bien ici, c'est 1 milliard de dollars ici, eh bien ce n'est pas énorme quand vous parlez de dépenses de santé. Parce qu'on parle ici d'un pays de 200 millions de personnes, ça ne suffit pas comme budget pour la santé. Et ici, cela représente 6 $ par personne par an. Donc évidemment, ici, 80% des paiements sont des paiements qui sont faits par les particuliers, ici. Donc évidemment, cette taxe sur ces produits, donc l'alcool, les boissons sucrées, eh bien, peuvent nous permettre d'accroître ce financement. Et au Nigeria, où justement le Nigeria, qui est le 7e consommateur de boissons sucrées au monde, et on parle ici, eh bien, du pays qui a eh bien, qui est 4e au classement avec le plus grand volume de boissons sucrées vendues par an au Nigeria. Eh bien là, justement, avoir cette taxe nous permet justement d'investir ici avec, dans le secteur de la santé, avec un retour sur investissement qui est très intéressant parce que ça veut dire développer des initiatives. Alors évidemment, grâce à cette taxe, eh bien, on peut s'appuyer, justement sur ce comportement des consommateurs et par rapport à l'expérience de Gatesfield, j'aimerais revenir sur justement comment faire le plaidoyer pour promouvoir cette taxe sur la base de l'expérience au Nigeria. En 2019, le ministère de la Santé, des Finances, a expliqué que le gouvernement considérait eh bien, une taxe sur les boissons sucrées. Et lorsqu'on a entendu cette remarque, c'est une remarque qui n'a pas été faite en public, mais lors ici juste d'une réunion au sein du cabinet ministériel, mais c'était vraiment un signe pour nous. Ça a été en fait un peu comme cette volonté politique du gouvernement qui commençait à s'afficher ici. Eh bien, ici, c'est absolument essentiel parce que ça a été aussi l'opportunité pour nous de commencer vraiment à parler de cette réalité, parler de ces revenus qui soient envisagés ici, développés. Et c'est vrai qu'en 2021, 10 organisations de la société civile au Nigeria se sont regroupées pour demander aux décideurs politiques de s'engager dans cette voie, d'élaborer cette taxe. Alors, différentes associations comme l'association de nutrition du Nigeria, l'association de protection des consommateurs, donc ces différentes associations finalement de la société civile. Donc, nous nous sommes réunis. Eh bien, là, encore une fois, cela nous a permis de revenir sur ces éléments qui sont absolument essentiels et qui nous permettent de faire la différence. Et aussi travailler aussi sur les étiquetages que nous avons pu faire. Et de même, alors les coalitions sont évidemment essentielles, nous permettent d'avancer, mais on a pu se concentrer sur ces éléments qui sont absolument essentiels, je pense. Alors, ce que nous avons organisé dans le cadre de cette coalition, c'est d'avoir ces actions très coordonnées. Cela a été possible pour nous de pouvoir nous concentrer ici, de développer donc cette taxe sur le service privé, sur ces boissons, pour justement eh bien, amplifier notre message
expliquer cette communication avec une campagne et c'est absolument essentiel pour changer ses attitudes et on a eu donc beaucoup d'échanges, de communication avec le public, mais parce que vraiment notre cible était les décideurs politiques, nous avons vraiment utilisé les médias un maximum ici pour pouvoir justement faire cet appel à l'action. Surtout, s'agissant ici des journaux et c'est absolument essentiel parce que nombreux sont les législateurs ici qui nous ont contactés et nous avons donc développé un registre regroupant tous les journalistes ici pour organiser justement ces échanges, ces tables rondes et c'était absolument essentiel pour pouvoir ici conserver un message cohérent vis-à-vis du public dans son ensemble. Et nous avons réussi ici à pouvoir développer cela et cela nous a réellement aidés à faire la différence. Et c'est absolument essentiel parce qu'il a fallu, eh bien, finalement, impliquer un maximum de parties prenantes pour que cela soit bien compris, bien accepté, bien mis en œuvre et aussi surmonter les différentes craintes, les différents obstacles qui peuvent parfois, ici, être exprimés. De même, l'industrie et le secteur, des boissons, ici, a également participé, d'une certaine façon. C'est-à-dire que parce que finalement, ils étaient conscients, donc le secteur privé était finalement conscient qu'il y avait un réel engagement du public, eh bien, je pense que nous avons réussi ici à maintenir la pression sur le secteur privé et nous avons vu ici que vraiment en faisant des sondages, la majorité de la population soutenait ce type de taxe. Eh bien, cela nous a vraiment aidés ici. Ça a été vraiment l'avantage de travailler au sein d'une coalition ici et de finalement impliquer un maximum de parties prenantes. Nous avons pu ainsi également promouvoir l'engagement des médias, nous baser sur des éléments de preuve pour étayer le besoin de cette taxe, pour avoir une meilleure mobilisation ici des communautés sur ces questions. Et ce sont aussi des réseaux qui ont été très importants pour ici engendrer différentes actions. Et ça, c'est absolument essentiel parce que cela nous a permis aussi d'aller plus loin sur cette question et de répondre aussi ici à certaines questions. Alors, ce que nous avons aussi fait, c'est que nous sommes revenus notamment ici sur les journées nationales. Par exemple, la journée mondiale de lutte contre le diabète. Nous nous sommes appuyés par exemple sur cela pour pouvoir promouvoir ici, eh bien, cette taxe. Nous avons su finalement utiliser des éléments comme ça internationaux pour pouvoir agir et ça a été très intéressant. Et lorsque, eh bien, tout ceci est arrivé, eh bien, ça nous a évidemment fait très plaisir et je pense que le rôle de la société civile ne peut pas être minimisé. Il est essentiel. Et c'est vrai que dès que l'on commence à parler de cette possibilité, de taxe, eh bien, justement, il s'agit aussi, de cette volonté politique, bien évidemment, mais cette, volonté politique peut être déclenchée par justement la prise conscience du public, par la société civile. Et je pense que ces éléments sont absolument essentiels. Et cela a donc permis de revenir sur ces éléments absolument essentiels par rapport donc à ces activités, stratégiques pour pouvoir ici, eh bien mettre tout cela en place. Et ce serait évidemment que, eh bien, l'objectif. Alors je voudrais remercier ici,
bien, tous les participants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Omé. Merci beaucoup d'avoir fait cette présentation. Vous avez présenté la problématique, notamment la consommation importante de boissons sucrées au Nigeria, ainsi que finalement les dépenses de santé qui restent limitées. Donc je pense ici qu'on parle d'un contexte très important. Et de même, par rapport à ce que vous avez dit sur le rôle de ces coalitions et par rapport à donc ce que nous avions dit dans le cadre de nos débats, eh bien, nous reviendrons sur ces éléments très intéressants. Mais sans plus tarder, je vous propose de passer directement à Sana Gouman, qui va revenir donc sur son expérience et sur évidemment le rôle très important ici de tous ces éléments. C'est à vous. Je suis désolée, monsieur, nous ne vous entendons pas. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. C'est un plaisir ici de pouvoir participer à cet événement et de revenir sur le rôle de la société civile s'agissant ici des politiques fiscales en matière de santé. Tout d'abord, je pense que le rôle de la société civile est absolument essentiel, surtout s'agissant ici de cette dissémination des informations sur le tabac, les boissons alcoolisées, mais également les boissons sucrées. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur l'association que je représente. Ici, l'association cardiaque du Pakistan, qui a été créée en 1984 afin de promouvoir le plaidoyer public en matière de prévention des maladies cardiaques et de pouvoir également revenir sur les facteurs de risque et minimiser ici et contrôler justement les impacts de ces pathologies cardiaques. Alors, nous avons pu évoluer en matière de prévention et nous avons pu ici travailler avec différents décideurs politiques afin de pouvoir justement, avec d'autres associations, eh bien, travailler sur ces maladies ici. Et le rôle de la société civile est essentiel. Et comme l'a dit l'intervenante suivante, il est important aussi de revenir sur eh bien, l'association ici, les partenariats entre ces différents éléments. Nous avons ici développé donc une coalition avec également les agences onusiennes, avec d'autres associations de la société civile au Pakistan, avec les services de santé, avec la Commission nationale sur les droits de l'enfant, avec d'autres associations, ici médicales et d'autres. Cette coalition, qui d'ailleurs continue à croître, nous permet de mieux éduquer ici, eh bien, c'est nos populations, nos concitoyens. Le premier décret a donc ici été créé sur la recommandation ici de l'industrie du tabac. Cela a laissé l'opportunité à cette industrie à manipuler la taxation. Et donc notre travail a commencé avec une pétition, avec des réunions avec les décideurs politiques, avec ici la pression de la population, avec plus d'informations vis-à-vis du public, pour pouvoir ici inverser cette politique fiscale
nous avons aussi obtenu l'appui présidentiel sur la question. Et grâce à nos efforts, eh bien, nous avons pu avoir la validation ici avec une taxe sur les boissons sucrées. Et ça a été très intéressant parce qu'on a vu aussi une réelle évolution. Alors évidemment, il ne faut pas oublier que le secteur privé est une industrie également très puissante. Et malgré tout cela, nous n'avons pas abandonné, malgré des difficultés ou malgré les revers que nous avons pu subir. Parce qu'en effet, c'était absolument essentiel pour nous de pouvoir rester présents. De même, eh bien ensemble, nous avons continué à développer ici et après quelques amendements à ce projet de loi, prenant en compte donc ici différents éléments, nous avons pu revenir sur des thèmes essentiels. Le ministère de la Santé a révisé donc ce projet de loi pour revenir sur ces éléments importants et s'assurer donc que ici, nous puissions avancer. Nous avons aussi obtenu le soutien du ministère de la Santé et là encore une fois, que finalement, nous avons eu la finalisation de cette loi avec l'appui du président du Pakistan. De même, dans le cadre de ce comité de haut niveau, nous avons pu ici avancer. Malheureusement, eh bien, ici, une nouvelle coalition gouvernementale a repris la main et ça a été un peu une leçon pour nous. Il est important de rester flexible. En fait, il y a eu plusieurs revers, il y a eu plusieurs échanges, il y a eu plusieurs avancées et puis finalement recul, j'ai presque envie de dire. Donc je pense qu'il est vraiment essentiel ici de comprendre qu'il peut y avoir des évolutions, mais de ne pas abandonner, que cet objectif est atteignable et que c'est tout à fait possible par rapport à donc tous ces produits. Et c'est vrai qu'une proposition, ce serait de continuer avec une valeur ajoutée. De même, cela vous permettrait de voir ce que l'on peut mettre en place, n'est-ce pas? Alors, par exemple, évidemment, c'est ce qui concerne ici, par exemple, le carrosse et puis évidemment la voiture. Alors, évidemment qu'ici, il y a des évolutions. On n'est pas arrivé à l'automobile comme ça, du jour au lendemain. Alors ici, c'est important. Que veulent les autres? Qu'en est-il de vos clients? Alors ici, ce serait très important. Alors, par exemple, il y a plein de choses. Est-ce que c'est une voiture encore ou c'est un véhicule au jour d'aujourd'hui, lorsqu'il n'y a plus de chauffeur, de conducteur? Donc en fait, il faut vraiment y réfléchir ici. Qu'est-ce que vous pourriez recommander? Quelles sont les étapes pratiques ici que vous pouvez envisager pour atteindre cet objectif maintenant? Alors vous voyez, j'ai encore du mal avec mon micro. Excusez-moi, j'avais le micro éteint pour répondre à votre question. En fait, ma réflexion concerne vraiment, eh bien, 2 points de friction, de barrière, en fait, que moi j'ai toujours, observé pour atteindre ce type, ici de maîtrise. C'est que tout d'abord, on se concentre trop sur le travail au quotidien et qu'on oublie ici parfois le plus important, parce qu'il y a toujours des choses qui ont l'air, plus urgentes, plus importantes. Donc l'idée, c'est qu'on n'a pas le temps. On se dit que c'est pas possible, mais en réalité, eh bien, il y a pas assez de priorisation. Donc alors, c'est pas ici technique, mais encore une fois, c'est quelque chose que j'ai pu observer ici, dans différentes fonctions, différents postes, à différents niveaux, différentes entreprises. Il faut s'assurer qu'on puisse vraiment prioriser
les éléments importants, et encore plus dans le contexte d'aujourd'hui. Il faut donc continuer, ici, continuer à apprendre et ainsi à apprendre donc de nouvelles choses au quotidien. De même, un autre exemple tactique qui me semble aussi important et qui m'a beaucoup aidé, j'ai presque envie de dire, lorsque j'étais en Colombie, il y a déjà quelques années maintenant, c'est comment justement prioriser. Alors, rien de nouveau évidemment, mais il y a un concept qu'on appelle ici le principe de l'entonnoir, où vous essayez en fait d'éliminer ici toutes les tâches que vous pouvez éliminer. Ici, toutes ces tâches dont vous n'avez pas vraiment besoin. Et en fait, je dis toujours à mes équipes ici, il faut savoir prendre des risques. J'ai ces règles un peu, ces 3 étapes. Très tôt dans ma carrière, en tant que professionnelle, eh bien, il fallait juste vite fait faire des rapports ici et puis envoyer cela. Alors encore une fois, je travaillais dans le secteur de la finance, donc il fallait faire ces rapports financiers et hop, les envoyer. Donc il y avait des rapports hebdomadaires, mensuels, etc. Mais souvent, vous vous posez la question, mais qui utilise ces rapports? Qui les lit? Eh bien, ces 3 étapes sont celles que vous voyez ici. Donc tout d'abord, essayez, eh bien, tout d'abord, vous pouvez le faire, mais ne l'envoyez pas, juste ici pour voir finalement, est-ce que quelqu'un le lit? Et puis ensuite, vous ne le faites pas, mais soyez prêt, prêt à le faire, si jamais on vous le demande. Et la troisième fois, ou la troisième semaine, ou le troisième mois, ça dépend aussi de la périodicité, eh bien, pas besoin donc. Parce que si jamais personne ne vous le demande, eh bien voilà, du coup, évidemment, ça veut dire que personne n'en a besoin. Mais du coup, vous prenez des risques, vous allez me dire en faisant ça, et c'est vrai, mais vous êtes en train d'éliminer des tâches qui sont inutiles. Donc c'est important aussi de standardiser et d'automatiser et ensuite de déléguer. La délégation est également importante, ça va vous aider, ça va aider vos équipes, parce que c'est important. Il faut aussi que ce soit un message que vous puissiez transmettre à vos équipes. Et après ces filtres, finalement, eh bien, vous vous retrouvez avec les tâches que vous devez accomplir. Ça vous permet de vous concentrer sur ce qui est important, ce qui doit être fait maintenant, et ça vous donne un peu une raison d'être. Et c'est ainsi. Et vous continuez avec toujours ce principe d'entonnoir. Et c'est un exercice ici qui est très utile. Et d'ici la fin de l'année, essayez de voir donc, ces éléments que vous faites au quotidien. Et ici, essayez justement de les trier. Est-ce que quelque chose qui est nécessaire, qui ajoute de la valeur ou pas, qui est nécessaire ou qui n'est pas nécessaire? Alors si ça, il y a une valeur ajoutée, évidemment, il faut que ce soit nécessaire. Donc ici, vous êtes ici, évidemment, donc c'est important. De même, ce qui est important, il faut aussi pouvoir se concentrer sur de nombreux éléments qui sont absolument essentiels, nécessaires, mais qui n'ajoutent pas nécessairement de valeur ajoutée. Et pour vous, quels sont les plus grands défis lorsque vous déployez ici ici, ce processus? Quels sont les défis que vous devez relever avec vos équipes s'agissant de ce changement? Et comment est-ce que cela peut être fait? Donc ici, à votre avis, qu'est-ce qui peut changer ou qu'est-ce qui a changé depuis 10 ans dans ce cadre du numérique qui permet aux autres finalement d'agir? En fait, je dirais que tout d'abord, eh bien la première fois, eh bien on a tendance à ne rien éliminer. Vous savez, c'est un peu cette tendance de vous dire que, écoutez, ça fait partie de mes activités, de mes tâches. Vous êtes un peu protecteur, j'ai presque envie de dire, par rapport à ces activités. Donc par conséquent, ici, eh bien, que vous n'avez tendance à rien éliminer. Donc c'est la première erreur, le premier obstacle que je vois. Par rapport au numérique maintenant, parce que c'est votre question, je pense que le numérique nous aide, c'est clair. Ici, ça nous permet d'accélérer cette piste. Donc ici, il y a de nombreux éléments ici que je devais personnellement faire, mais que maintenant la machine le fait pour moi. Et je peux me concentrer donc sur d'autres activités, des activités qui sont source de valeur ajoutée.
Et donc ça, c'est vraiment important pour moi. Alors par le passé, je n'avais pas les outils, l'information ou le temps ici nécessaire. Donc ce sont pour moi, je dirais, les éléments que je peux constater par rapport à ce changement, à cette évolution. Et aussi, eh bien, c'est important aussi de se sentir que l'on a la possibilité de le faire, la permission, j'ai presque envie de dire, de faire ces choses-là. Et je pense que c'est tout à fait possible. Et enfin, le dernier point qui est important, eh bien, là encore, par rapport à ce point de friction, à cette barrière, eh bien, on oublie le facteur humain. Alors, lorsqu'on parle du numérique, mettons en place donc tel ou tel outil, eh bien, ça revient à ces commentaires, hein, c'est-à-dire comment est-ce que l'on peut aider telle ou telle personne. Ça, je pense que ce sont des éléments absolument essentiels. Et je pense que cette agilité est essentielle par rapport à ce que peut nous permettre ici d'adopter ces nouveaux processus, cette nouvelle technologie. Et cela devrait donc nous permettre de nous adapter dans ce contexte qui continue à évoluer toujours plus rapidement. Donc le facteur humain est essentiel. Et évidemment, le facteur humain, cela ne peut pas être remplacé par la machine. En fait, lorsque vous pensez ici à l'apprentissage adulte, ici à la formation chez les adultes, c'est très intéressant parce qu'en fait, vous parlez de ces différents principes. Lorsque, par exemple, vous avez des adultes qui ont donc ce parcours de formation, alors c'est intéressant acquérir cette connaissance sur un thème. Donc ça, c'est vraiment eh bien, des connaissances, des fondements, les bases, mais mon aptitude à apprendre. Alors, comment est-ce que je peux apprendre? Quelles sont ici mes compétences et mes aptitudes? Et ensuite, la motivation. Pour moi, c'est essentiel. Si vous vous souvenez ici, donc la motivation, la compétence et également que, eh bien, les connaissances ici précédentes, eh bien, ça, c'est essentiel. Parce qu'en fait, c'est un peu un cadre, ces connaissances. Donc, quelle est votre langue, vos connaissances? Et ensuite, ici, ce qui est aussi important, c'est la motivation. Et c'est un peu ce que vous avez présenté avec ces processus et la technologie, justement. Donc, si vous adaptez cela, vous voyez en effet que c'est la motivation, les personnes ici, dans ce processus. Les processus sont un peu les aptitudes, si je peux me permettre. Et puis la technologie, eh bien, c'est un peu le paysage ici, l'environnement dans lequel on évolue. Donc, en fait, de faire ce lien entre ces trois points me paraît essentiel. Et d'ailleurs, il y a une question dans le chat qui avait été posée justement. Est-ce que le numérique, est-ce que ce sont les moyens d'arriver ou alors est-ce que c'est un objectif ici? Est-ce que ça vous permet ici d'aller plus vite, d'atteindre un objectif? Ou alors est-ce que l'objectif ici, c'est je réimaginer quelque chose, notre modèle commercial? Et moi, je dirais que personnellement, ici, et d'ailleurs votre opinion peut être différente, parce que c'est bien ça la question. Ici, ce sont les questions que l'on pose. Qu'en est-il ici de ces changements, de ces évolutions rapides? Et donc ça, c'est important. Donc vous voulez peut-être essayer de répondre? Oui, merci. Je vois que d'ailleurs Silvio eh bien, nous a aussi rejoint. C'est un de nos collègues ici et qui a développé de nombreux processus ici en Amérique latine au Brésil. Mais pour moi, je pense que c'est les deux. Je pense qu'adopter et améliorer nos activités avec la technologie, ça me semble absolument essentiel. Je pense qu'il y a une réelle valeur ajoutée, mais aussi essayer de réfléchir, de repenser à notre modèle en soi, dans un contexte, dans un environnement numérique, technologique, me paraît absolument essentiel. Et je pense ici que c'est important, c'est peut-être même encore mieux, mais je dirais quand même les deux. Et dans mon esprit,
Je pense qu'il y a des éléments ici qui devraient être menés en parallèle. Donc ce n'est pas toujours facile à envisager, mais lorsqu'on cherche, par exemple, à redéfinir une activité dans le domaine et dans l'environnement numérique, eh bien ici, cela veut dire évidemment envisager différentes choses, parce que l'état d'esprit est le même. Donc c'est un peu des deux, et je pense que là encore une fois, eh bien, que nous sommes prêts sur ces deux fronts. C'est intéressant, ça me fait beaucoup réfléchir justement. Est-ce que l'on cherche à développer quelque chose de meilleur ou alors est-ce qu'on réinvente un peu la roue? Et en fait, au tout début, vous avez parlé ici de meilleur, de plus rapide, ici. Eh bien, justement, si vous réfléchissez à Tesla, ici, ils ont créé des batteries, très bien, un nouveau véhicule, ok. Le modèle aussi commercial est totalement différent. Ils n'ont pas ici de concessionnaire. Ici, donc, c'est totalement contraire, ici, au modèle habituel dans le secteur de l'automobile. Et donc cela force finalement chacun à essayer de les, rattraper et c'est intéressant. Et c'est toujours comme ça, dans cette marche à l'évolution. Eh bien ici, nombreux sont ceux qui vont développer cela. Il y aura encore d'autres choses qui vont évoluer. Ça me paraît tout à fait, évident. Et il y a aussi une question ici, comment est-ce que l'on peut y arriver? Que peut-on faire pour, répliquer cela? Alors comment est-ce que l'on va pouvoir, développer cela? Eh bien tout d'abord, lorsqu'on a vraiment toute cette industrie, il va y avoir des décisions. Comment fait-on? Est-ce qu'on prend d'autres outils pour y arriver? Et vous savez, c'est un peu comme les startups, c'est un peu justement cette logique. Alors les startups, c'est intéressant parce qu'elles ne s'inquiètent pas de la rentabilité. Ce n'est pas un thème qui revient pour eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils en sont au début. Mais du coup, comment est-ce que nous aussi, on peut recréer notre processus au niveau interne? Et c'est là où ça devient très intéressant. Et c'est vrai que c'est essentiel parce que cela permet aussi d'obtenir notre objectif qui est l'objectif d'une meilleure santé pour l'ensemble de la population. Je vous remercie et c'est vrai que par rapport aux autres efforts qui sont menés dans d'autres pays au niveau international et c'est vrai que dans d'autres pays où les contextes peuvent aussi être, similaires ou différents, mais c'est vrai qu'on parle de ces taxes sur les boissons sucrées, le sucre, l'alcool. Je pense qu'il serait aussi intéressant de voir en fait quels conseils ici vous donneriez ici, eh bien par rapport à ces mesures. Qu'est-ce que vous diriez en fait? Qu'est-ce qui vous a été utile dans ce processus? Sana? Eh bien, je dirais que sur la base de notre expérience au Pakistan, eh bien ici, il faut pouvoir impliquer les décideurs, politiques. Donc, ici, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire, trouver les bons leviers, de pouvoir répondre aux différents besoins par rapport donc à cette expérience. Je vous remercie. Romei, alors peut-être,
Alors un autre élément qui est important, eh bien voir ici par rapport à cette perception par rapport à cette partie prenante, ici par rapport donc à ces données, ici justement c'est un réel soutien. Donc revenir ici, sur ces besoins, c'est important. Il faut vraiment revenir. Vous savez, souvent, on est dans un pays où la population est sceptique par rapport finalement aux décisions des gouvernements. Et donc ici, c'est vraiment crucial pour nous par rapport à ces politiques, pour revenir sur ces éléments importants. Et donc, il faut vraiment ici que aussi l'aide du public. Alors ici, par rapport à ce rôle de la société civile, par rapport à tous ces éléments, justement, quel est le rôle ici de la société civile? Je pense que la société civile, aussi un rôle de responsabilisation, j'ai presque envie de dire. Au Nigeria, par exemple, c'est absolument essentiel. Nous cherchons à revenir sur cette coalition, sur le renforcement ici, de cette connaissance sur cette taxe, pour continuer aussi à appliquer la pression sur les décideurs politiques, pour que l'on puisse ici continuer dans cette même logique. Pour, et si toujours dans une perspective d'amélioration aussi. Et ça, c'est important. Thank you very much for raising this important question. Je pense que c'est une question importante Always remain important. If parce qu'en you effet, are already part la société civile, je pense, sera toujours ou cherchera toujours à être impliquée. À partir du moment où cela veut dire ici une meilleure compréhension, à partir du moment où cela veut dire une meilleure implication, je pense que là, par rapport à ces efforts, cela can claim devra nous permettre à voir où nous en sommes impose which may be useful for et essayer de voir policymakers, for par society rapport justement or quels sont ses besoins. raising the tax if required. In addition, the civil society Et je pense que c'est essentiel parce que la société civile, à son tour, en fait, include other peut policies continuer avec le plaidoyer, notamment avec d'autres actions politiques, beverage and tobacco pour toujours continuer dans cette lutte à la as well consommation de ces boissons, marketing restriction, et removing notamment avec, par exemple, de meilleurs étiquetages, and public la surveillance aussi du marketing de ces entreprises, mais aussi, par exemple, ne pas autoriser ces boissons en vente dans les écoles. at school through provincial Donc c'est important, c'est ce que nous avons fait aussi à notre niveau. Nous sommes à l'heure actuelle advocacy effort to include front of tax en train d'essayer de promouvoir cela and warning sign and making restriction pour pouvoir justement faire cette distinction. package of policy is always useful to Et c'est vrai que c'est absolument important. greater results. Je vous remercie parce que vous avez mentionné cet élément qui est important, vous avez raison. Parce qu'en plus du revenu qui est généré avec ces taxes, il s'agit aussi de créer une fenêtre d'opportunité ici par rapport justement à d'autres politiques de promotion de la santé. Vous avez parlé de l'étiquetage, vous avez parlé aussi de ce qui est autorisé dans les écoles à la vente libre. Je pense ici que ce sont des thèmes qui sont absolument essentiels. Là, encore une fois, là encore,
il est important aussi de soulever d'autres questions, comme par exemple, eh bien, ces taxes, eh bien, ne sont pas toujours les plus communes, malheureusement. Donc, je me demande ici, justement, si vous avez une opinion là-dessus, pourquoi est-ce que ce ne sont pas des politiques qui sont mises en place? Okay. Well, I mean, Je I peux think essayer d'y répondre. in Nigeria, we do have Au Nigeria, an alcohol tax. nous avons une taxe sur l'alcool It's a volume-based tax. qui se base ici sur le volume. 35 naira is about 20 cents now. I'm not entirely sure, but yeah, it's about 35 naira per litre, Mais en effet, which is again I mentioned the donc volume-based c'est une tax. taxe par litre. It's already because it's already passed in Nigeria here, and I think as far as Je pense que ici, opportunities for us here in par rapport Nigeria aux opportunités au Nigeria with the alcohol tax policy, et donc ces politiques, ces taxes, even though there is a harm of alcohol and a growing harm of alcohol, there is not a comprehensive eh alcohol bien, il n'y a pas nécessairement de politique de contrôle ici en place. awareness and communications. Et donc, par rapport à cette prise de conscience, cette communication, Sugar and smoking, they seem to donc par rapport au sucre, au tabagisme, je pense que en fait, le danger est plus direct en fait auprès de la population. Je pense qu'il faut plus de sensibilisation s'agissant de l'alcool, par exemple. Je pense que le lien entre les dangers de l'alcool et les impacts sur la santé est moins clair hein, ici au niveau de la population. Et donc, en tout cas pour nous, ici au Nigeria. Donc, je pense que, au contraire, le sucre ou le tabac, eh bien, je pense qu'ici, il y a une réelle communication justement sur l'impact de ces habitudes sur la santé. Je pense que là encore, il y a tout un travail à faire s'agissant ici de l'alcool. Merci beaucoup. Et je pense que vous avez raison. Cela souligne l'importance de cette communication vis-à-vis du public, une communication ici qui doit être claire à destination de toutes les parties prenantes. Je pense que vous avez tout à fait raison. Parfois, il faudrait peut-être potentiellement ici être plus clair. Un autre élément qui nous a été posé, d'ailleurs une autre question, qui est très intéressante, en fait, on l'a constaté en tout cas aux États-Unis. Ici, en fait, quel est le rôle payé par les taxes s'agissant ici de différentes reformulations? C'est par exemple, des entreprises qui créent des boissons qui sont moins sucrées. Est-ce que pour vous, l'industrie ici cherche à répondre? En fait, quelle était donc cette réponse de l'industrie ici par rapport à cette reformulation de cette opposition? The alcohol is legally banned in Pakistan. So Alors en fait, l'alcool est interdit au Pakistan, donc en fait, la consommation est très faible. the reason that Donc ça, pour nous, c'est sûrement la raison pour laquelle ici, I fully agree that alcohol consumption leads donc c'est très important. similar policy action which we use for tobacco and beverage, and we keep on struggling for that. Et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de taxe là-dessus, ici, au Pakistan. Any comment on any industry response to the taxation? Or maybe early to tell. Tax may be useful on beverage for Alors c'est vrai que ce serait assez intéressant industry always create a problem. Industry is par rapport ici à d'autres influence. éléments. They buy the line policymaker recently in our Et je sais que récemment, recent budget. dans un projet récent donc, eh bien notre ministère des Finances notre Premier ministre a finalement mentionné eh bien, cette taxe et je pense que c'est quelque chose de très positif
Et vous voyez que ça a eu un réel, finalement, succès puisque c'est même mentionné dans les plus hautes sphères, de la politique. Et cela nous a permis donc, vraiment de faire la différence ici et donc c'est absolument essentiel et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est aussi malheureusement dans un contexte aussi qui est difficile, dans un contexte inflationniste et donc il faut aussi, prendre en compte ces différents éléments. Je vous remercie. Eh bien, c'est en effet important, s'agissant ici de bien comprendre ces éléments. Et c'est vrai que vous avez, raison, de souligner ces éléments et aussi d'essayer de regarder aussi les réponses de l'industrie, puisqu'en effet, ce sera très utile pour les autres qui essaient de travailler sur ces thèmes. Alors nous allons ici clore à l'heure et je voudrais vous remercier chaleureusement tous les 2. Merci Sana, merci Omé d'avoir participé, merci d'avoir partagé vos expériences, les leçons que vous avez pu tirer ici de votre travail et de ce plaidoyer ici en matière de santé publique. Donc je vous remercie vos collègues et les membres de votre, coalition. Donc merci beaucoup pour ces présentations. Merci à nos participants. Merci à vous de nous avoir, rejoints. Merci de votre attention et nous partagerons ici toutes les informations par email avec, vous tous. Nous aurons donc, toutes, ici ces informations qui vous seront, mises à disposition et donc n'hésitez pas, si vous souhaitez en apprendre plus, consultez notre site internet pour, obtenir d'autres, ressources et nous pourrons ici partager ce lien avec vous très prochainement. Je vous remercie encore une fois. Je vous, souhaite, ici, de profiter de tous les autres événements ici, du Forum de la santé. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci et au revoir. Lucy. Thank you, everybody. Thank you very much. Merci à tous et au revoir. Have a lovely day. Bye, everyone.